gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez extra, extra. Pour cet nouvel épisode d'Extra Extra, je rencontre Laetitia Langelier qui nous parle de son podcast. Carl Turpin-Bouc vient nous parler de la nouvelle saison. Qu'est-ce qui vous attend à TVCK? Et Robin Dumais et Brigitte Michaud viennent nous parler de la journée de la santé positive. C'est à ne pas manquer. Dans ton univers, les étoiles sont à nous, le crépuscule à vous, on n'est que des amis, mais tu es indécis dans son univers. Vous êtes les deux fleurs cueillies par un enfant, sauf qu'elle est le fan, et toi tu répands ton mauvais sang. Je suis avec Laetitia Langelier qui nous parle de son podcast aujourd'hui, Nourris ton esprit. Bonjour Laetitia. Allô Benoît, ça va bien? Oui, je suis très heureux de te voir. Moi aussi. Donc je l'ai connue, elle était toute jeune. Et maintenant, elle est encore toute jeune. Ouais, encore, hein? Donc, moi, je reste vieux. Mais donc, Laetitia, Nourris ton esprit, ce podcast-là, c'est venu d'un besoin, finalement. Oui, exactement. Bien, moi, j'ai fait une technique en travail social. Puis là, pendant ma technique, je me disais, mais mon Dieu, qu'il y a des informations pertinentes qu'on devrait parler en général, mais on n'en parle pas vraiment. La santé mentale, les problèmes sociaux, c'est pas des sujets qu'on parle beaucoup. Puis quand j'ai fait mes cours, j'ai réalisé qu'il manquait ce genre de discussion dans notre société. Puis j'ai toujours été à l'aise devant les caméras, j'ai toujours aimé parler, fait que je me suis dit, pourquoi pas commencer un podcast sur ce sujet-là? Utiliser ta verve naturelle. Oui, c'est ça. Et la réponse est bonne? Oui, vraiment. Bien, en fait, je suis déjà rendue à ma 4e saison. Donc, je fais environ 2 saisons par année. Fait que ça fait 2 ans là, que j'ai ce podcast-là. Puis j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui nomment apprécier les épisodes, qui disent que ça leur fait du bien d'entendre d'autres personnes parler de sujets qu'on parle moins, qu'on peut considérer tabous dans la société. Là. Oui, c'est sûr que ça doit faire du bien à quelqu'un qui se dit « Est-ce que je suis le seul à avoir ce problème-là? » de voir que c'est pas le cas. Exactement. Et là, c'est qui tes invités, finalement? Oui, bien en fait, j'ai beaucoup d'invités. Puis c'est un peu tout le monde, en fait. Tu sais, souvent, je fais, parce que je suis beaucoup sur Instagram aussi, là, je vais faire une publication, je vais dire, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent venir parler soit d'une problématique qu'ils vivent, ou ça peut être seulement de leur réflexion par rapport à la vie, comment ils se sentent. Puis, je filme toujours à 2 places. Donc, je me suis créé un petit studio chez moi et aussi à Montréal, dans un studio professionnel. Donc, à Montréal, ça va être un petit peu plus des personnes, je pourrais dire, qui sont plus connues, qui sont déjà sur les plateformes. Puis, sinon, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, bien, ça va être beaucoup des invités, là, soit du Bas-Saint-Laurent et plus précisément du Kamouraska, qui vont venir participer au podcast. Donc, les gens vont venir partager leurs problèmes ou discuter de ce qu'ils pensent de certains problèmes, finalement. Oui, exactement. On va avoir beaucoup de personnes qui vont venir parler de leur situation, bien, leur état de santé mentale. Puis, tu sais, je trouve ça important de nommer que tu n'as pas besoin d'avoir un diagnostic là, pour venir sur le podcast. C'est que tout le monde a une santé mentale. C'est ça que je veux normaliser. Qui va d'une façon ou d'une autre, finalement. Exactement. Comme une santé physique, tout le monde a ça. Bien, c'est la même chose pour la santé mentale. Là. OK, quand même. Et là, est-ce que tu avais l'objectif de peut-être collaborer avec des centres en santé mentale ou des trucs comme ça? Peut-être. J'ai pas encore réfléchi à ça. Pour l'instant, non, mais c'est sûr que c'est
ça pourrait être des très, très belles opportunités là, Oui. de s'associer avec d'autres professionnels aussi. J'ai quand même, des fois, j'ai eu une sexologue, j'ai aussi une orthophoniste qui est venue sur le podcast. Fait que des fois, je m'associe avec d'autres professionnels là, pour venir parler de sujets que je connais peut-être un petit peu moins, puis pour offrir aux auditeurs ces apprentissages-là aussi. Là. Donc, est-ce que tu es en recherche en ce moment pour les prochains invités? Oui. Les gens qui voient ça, est-ce que... Oui? Oui, vraiment. Oui, pour la saison 5, là, que je vais commencer quand même déjà bientôt à tourner, là, tu le sais, il faut qu'on prenne toujours de l'avance. Oui. Donc, pour la saison 5, c'est certain que s'il y a des personnes qui sont intéressées, là, ils peuvent me contacter sur... j'ai un Facebook aussi qui s'appelle « Nourris ton esprit ». Donc, ça, je pense que c'est la meilleure manière pour me contacter. Nourris ton esprit sur le Facebook. Ouais. Et tu as gagné un prix également. Oui. Donc, on voit ça ici. Je ne sais pas à quel point je peux le monter. Donc, explique-moi un peu le contexte. Oui, bien, j'ai décidé avec mon université, parce que là, je continue encore mes études là, après ma technique. Je fais un bac en travail social. Puis, j'ai participé au concours Ose entreprendre de mon université, donc l'UQAR au campus de Lévis. Puis, j'ai gagné le local ainsi que le régional. Donc, j'ai participé au concours. Puis c'était vraiment une belle petite soirée. Puis là, il fallait aller sur la scène quand on était gagnant, faire un petit speech. C'était quand même spécial parce que je le savais pas. Tu t'attendais pas à ça, là? Non, c'est ça. Mais en quelques minutes, j'ai expliqué le podcast. Puis c'est certain que c'est plaisant de voir que, tu sais, qu'est-ce que tu fais, c'est utile, puis que c'est aussi reconnu, là. Oui. Ouais. Et dans le fond, des fois, on parle beaucoup, je vais faire mon vieux, OK? On parle beaucoup que votre génération et les problèmes de santé mentale, ça fait un. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, en parlant maintenant avec d'autres professionnels, tout ça, que c'est un peu un regard erroné et que ça a toujours été là, mais que c'est là qu'on en parle? Oui, bien, comme j'ai dit, la santé mentale, c'est comme la santé physique. Ça existe depuis toujours. C'est juste que c'était un sujet vraiment tabou, qu'on ne parlait pas beaucoup. Puis j'ai l'impression, depuis surtout la COVID, qu'on a vu que la situation un peu partout dans le monde, mais aussi au Québec, de santé mentale, était quand même, tu sais, l'état de santé mentale était quand même difficile pour plusieurs personnes. Bien là, on a réalisé qu'on doit en parler pour dire aux personnes, si vous vous sentez pas bien, vous pouvez aller chercher de l'aide et c'est important d'aller en chercher de l'aide. Oui, ouais, de pas attendre que ça aille trop loin. Oui, de pas... tu sais, c'est pas grave d'aller voir, peu importe une personne en relation d'aide, ça devrait être même la base. Moi, je crois qu'on devrait tous avoir une travailleuse sociale, un psychologue, comme on a un médecin de famille. Ouais. On n'est pas encore rendu là, bien évidemment, Ouais. mais j'espère qu'un jour, peut-être, là... Peut-être, oui. Pour l'instant, il faut encore payer le dentiste. C'est sûr! Merci, Laetitia, d'être venue nous parler de ça. Donc, Nourris ton esprit podcast que vous pouvez retrouver sur Internet, j'imagine? Oui, c'est ça. Ça va être sur YouTube avec un visuel. Puis sinon, on a aussi sur toutes les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcasts, Balado. J'en oublie peut-être d'autres. Au pire, je te dirai. Puis, On te donnera l'information. oui, exactement. En te souhaitant beaucoup de fruits avec ce petit projet intéressant. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Merci. Moi aussi. C'est ça pour ça. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle surprise et retour de certaines choses qu'on adorait ici à TVCK. Donc, j'ai sur le plateau avec moi Carl Turpin, le DG de la TVCK. Bonjour, Carl. Salut Benoît, comment ça va? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien. J'aime ton énergie. Donc, Nice. Carl, qu'est-ce qu'on a qui arrive pour nos téléspectateurs cette saison-ci à TVCK? Bien, c'est sûr qu'à TVCK, on a toujours nos classiques, extra.
qui va continuer évidemment avec toi, Benoît Murray. Je suis toujours là. Ah oui. Mais là, la différence, c'est que maintenant, tu es un employé à la TVCK, Benoît. Donc maintenant, s'il y a des erreurs techniques parfois, c'est lui. J'assume. Oui. Mais non, mais tu sais, c'est un développement. Fait que c'est ça. On reste un peu dans un esprit expérimental, je pense, encore cette année. Là, on a fait un show de cuisine. Ça va vraiment valoir la peine de voir ça. Beaucoup de monde se sont mobilisés pour participer au show. Puis ça fait quelque chose qui est très, on va dire, caractériel de la TVCK. C'est cocasse, ça se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, on apprend un peu les recettes. Ça se fait sans prétention, évidemment. Donc, chaque invité a un peu sa propre petite personnalité. Donc, on rentre dans l'univers, on rentre dans les cuisines des gens aussi dans ce show-là. Okay. On ne va pas inviter des gens. Il n'y a pas de juge là, qui va dire « Ah non, ça c'est pas bon » ou « Ça c'est bon ». Il y a juste Guillaume Pigeon qui goûte à la fin et qui fait « c'est bon ». Avec des petites jokes de mon oncle. Oui, c'est sûr que si Guillaume Pigeon est là, il y a des jokes de mon oncle, c'est sûr et certain. Fait que, ben ça, on est bien fiers de ça. On a travaillé fort là-dessus. Il y avait Guy Lavigueur d'impliqué comme directeur photo. Bref, on a vraiment fait un tournage en bonne et due forme pour ce show-là. C'est quand même compliqué de rentrer dans une cuisine puis de voir, OK, on a cet espace-là, on s'installe, puis on essaie de faire de quoi dans chaque cuisine. Fait que ça va être un bon show. Ah, c'est bon, ça. Oui. Après ça, ben une surprise même pour moi. Tu sais, ça fait 2 ans que je fais des ateliers avec des enfants à l'école Ludon-Ferland. Oui. Ça, c'était quelque chose que Anne-Christine faisait. Anne-Christine Charret, qui était directrice avant moi, faisait. Puis quand elle est partie, ben, elle m'a demandé si je voulais continuer ça. Fait que, tu sais, au début, c'était juste une activité que je faisais avec les enfants. On filmait un peu des niaiseries, des capsules. Je leur apprenais à faire des entrevues ou à essentiellement se servir d'une caméra de plein de manières différentes. Fait qu'on s'amusait avec la vidéo, finalement. Puis on a mis ça sur Internet. Il y a des gens qui ont vu certains de ces petits sketchs-là. J'ai voulu faire un épisode spécial dans lequel les enfants se retrouvent vraiment dans le studio de la TVCK, puis font une réelle émission qui va être diffusée. Fait qu'en parlant de ça avec Luc à ma TV, ben Luc s'est rendu compte que c'était pas pire pantoute, ce show-là. C'était intéressant. Ah, mais les enfants, des fois, c'est l'âge pour les voir s'activer. Là. Exactement. Ben ils sont curieux, ils apprennent vite, sont fatigants, tout ça. Fait que veux pas, ce que ça a créé comme situation, c'est qu'on avait suffisamment de matériel pour créer une émission, qui est une émission très étrange, on va dire, simplement parce que je te dirais que 85 % de ce que tu vois dans ce show-là, c'est des enfants qui l'ont réalisé, qui ont été devant la caméra, puis qui ont réfléchi un peu aussi à ce qu'ils allaient faire. C'est sûr que moi, je les accompagnais là-dedans, puis tout ça, je les encourageais à prendre certaines décisions plus que d'autres. Mais finalement, Info Udon, c'est une émission à 6 épisodes qui a été essentiellement créée, réalisée, etc., par les enfants, les élèves. Ouais. Wow. Fait que, il y a de quoi d'un peu expérimental, encore une fois, dans ce show-là. C'est plutôt cocasse, c'est un peu décousu. Mais moi, j'invite les gens à suivre le show. Ça va être vraiment pas pire pantoute. C'est rare qu'on va voir quelque chose comme ça à TV. C'est l'avantage d'être dans une télé communautaire. On peut essayer des choses, des fois, que d'autres ne peuvent pas. C'est ce que je continue de croire, oui. Sinon, ben tu sais, il y a eu Vue du ciel, saison 1, qui était vraiment une réflexion sur une méditation quasiment sur la solitude, sur le Kamouraska endormi l'hiver, toutes ces fresques blanches-là, minimalistes, avec un petit côté, encore une fois, expérimental. On continue avec ça. On a fait la saison 2. Guy Lavigueur, encore une fois, a piloté le drone pour la majorité des images qu'on va voir dans cette saison-là. Mais là, on est en estival, je crois. Exactement. Ça? Donc, si l'hiver, c'était une méditation sur la solitude, etc., bien, l'été, c'est plus un peu le contraire, où tout s'active. Il y a des festivals, du monde qui se promène, des gens qui travaillent dans des champs. Il y a plus de mouvement, puis les couleurs aussi sont beaucoup plus vertes. Oui, parce qu'on a beaucoup de villégiature autour, donc c'est bucolique, là. Ça prend une belle dimension en été. Là. C'est ça. Fait que je trouve ça le fun pour les gens du Kamouraska d'avoir cette émission-là, parce qu'ils ont 2 saisons, saison hiver, saison été.
dans lequel ils voient l'entièreté de leur territoire, ils peuvent voir leur maison, etc. Donc, moi, je trouve que c'est encore là un bel essai de slow TV, de télévision lente, dans laquelle on ne donne pas vraiment un propos spécifique à digérer aux spectateurs. C'est simplement une expérience à vivre. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine d'écouter ça. C'est relaxant, donc peut-être avant de se coucher, ce genre d'expérience-là, finalement. Et bien entendu, il y a Infocam qui est toujours là pour les nouvelles locales. Oui, bien là encore là, ce qui change, c'est que Guillaume Pigeon, qui nous a quittés la saison dernière, mais qui est encore un peu autour, là, il est tout le temps, il rôde là, tout le temps autour. Mais essentiellement, lui, il n'est plus là. Fait que maintenant, ben, la personne qui va aller faire les reportages, c'est plus toi, encore une fois, donc Benoît Murray. Et ben, on a le jeune Pierre-Luc qu'on vient d'engager, qui, lui, va lire le bulletin de nouvelles, etc. Donc, ça va se développer. Nouveau visage à l'animation, finalement, à Infocam cette année. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça pour la programmation de la TVCK. Au-delà de ça, j'avais parlé la dernière fois que j'étais venu ici d'un concours de logos qu'on allait faire. On va essayer de continuer à plancher là-dessus. C'est sûr qu'à TVCK, on est juste 2 personnes et un peu plus. Ouais. C'est sûr que des fois, il y a des priorités puis on n'arrive pas à se rendre jusqu'au bout de certaines idées parce qu'il y a du roulement d'emploi, il y a des imprévus. Mais là, je pense qu'on commence à se stabiliser. Puis il nous reste encore du temps pour faire ce concours de logo-là. Fait qu'on devrait pouvoir voir ça pendant l'automne à un moment donné. Donc à suivre pour le logo sur les médias sociaux, entre autres. Exactement. Puis encore là, il y a d'autres projets, le nouveau site web. Bref, on essaie de développer un peu certains côtés qu'on pourrait nommer plus big picture de la TVCK. Se faire une petite beauté. Oui, exactement. Puis finalement, bien, je pense que cette année aussi, on va tenter d'encourager les gens à redevenir membres de la TVCK puis de participer un petit peu plus au niveau bénévolat, etc. Parce que, bon, comme toutes les TV communautaires du Québec, c'est un peu plus difficile en ce moment avec le contexte, après la pandémie, avec les nouvelles régulations aussi. Bien, ça fait que si on veut pouvoir continuer à faire ça encore longtemps, ça va nous prendre un petit peu plus d'aide, de participation. Donc, on va trouver une manière de rendre ça intéressant de devenir membre de la TVCK. Donc ça, c'est un peu plus les projets autour de nos émissions, etc. Là. Fait que c'est ça. On va encourager un peu plus les gens à nous contacter aussi pour qu'on puisse leur faire des belles capsules vidéo pour leurs entreprises, leurs projets, leurs festivals, etc. Fait que, encore une fois, on développe là-dessus, puis on continue. Fait que, on lâche pas, hein, Ben? Oui, on lâche pas, puis lâchez-nous pas. On est là pour vous autres, dans le fond. Ah oui, regardez le beau décor. Je pourrais dormir dedans. Ben oui. C'est tout le temps qu'on a, Carl, même plus que le temps qu'on avait. Donc, Monsieur Tarpin, je vous souhaite une très belle saison à TVCK. Ben, merci. Excuse-moi, j'ai de la misère à me fermer la gueule. Une fois que c'est pas moi. Je suis avec Robin Dumais et Brigitte Michaud du Comité des usagers de Kamouraska. Donc, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. On parle, entre autres, de vous en tant qu'entité, mais également d'un événement intéressant qui arrive bientôt en lien avec la santé mentale positive. Donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous, le Comité des usagers, il sort d'où? Ça mange quoi en hiver, ça? Bien, dans le fond, le Comité des usagers, nous, on est affiliés au CIS Bas-Saint-Laurent. Oui. Et puis, on a comme mandat de renseigner les usagers. Un usager, c'est toute personne qui utilise les services sociaux et médicaux, c'est ce qu'on pourrait dire, hein, au niveau là, de tout le Québec. C'est à la grandeur du Québec. Okay. Et puis, c'est ça, notre mandat, c'est, premièrement, c'est de renseigner, promouvoir aussi les droits, parce que les usagers ont des droits. Oui. Et puis, ici, au Kamouraska, nous autres, le comité, on a mis l'emphase plus sur, justement, l'information à ces droits-là.
Puis, ça fait quelques années que l'année dernière, on a fait une belle journée d'information sur la santé mentale. Oui. Puis aujourd'hui, bien, on vient vous présenter une autre journée qui va avoir lieu au mois d'octobre sur la santé mentale, mais positive. Alors, santé positive. La santé positive, c'est un peu la première fois que j'entends le terme comme ça. Qu'est-ce qu'on essaie de toucher avec ça? Hein? Bien, la santé positive, comme telle qu'on le définit, c'est la capacité de s'adapter et de prendre le contrôle face aux défis sociaux, physiques et émotionnels de la vie. OK. T'sais, la santé positive, ça a un impact réel sur le maintien d'une santé mentale solide, d'une santé cognitive florissante et d'une santé physique saine. Oui. Grosso modo, nous, on vit aujourd'hui, je pense que tout le monde a des difficultés avec la gestion du changement, oui. Gérer l'adaptation. On sort de grandes périodes où est-ce que les gens ont été beaucoup affectés. Oui. Puis en même temps, bien, nous, en tant que comité des usagers du Kamouraska, on juge important de sortir un peu sur la place publique, comme le mentionnait Brigitte. L'année dernière, on a organisé une première journée sur la santé mentale. Puis cette année, on s'est dit, santé mentale, c'est toujours important, c'est toujours un fer de lance important dans la structure du réseau de la santé. Oui. Puis on s'est dit, la santé mentale en construction avec les autres aspects aussi. On parle souvent de santé cognitive chez une population vieillissante. Oui. C'est très, très important chez les populations vieillissantes de se garder une santé cognitive. Ne serait-ce que continuer à faire des mots croisés, jouer à Tetris, juste pour avoir toujours cette saine habitude de garder actif et de, tu sais, souvent les gens vont dire, avec l'âge, je perds la mémoire, mais il y a des exercices avec ça qu'on peut faire là, pour essayer de maintenir une santé cognitive. Donc, la santé positive, c'est un peu l'ensemble de ces différentes facettes de la santé qui composent l'être humain. Donc, c'est des habitudes aussi à prendre pour certaines personnes, j'imagine. Et ça touche aussi, on parlait de plus âgés, mais j'imagine que l'âge n'a pas de... Parce qu'on s'entend que la nouvelle génération et l'angoisse, ça fait hein? Donc, effectivement. Ça doit peut-être les intéresser, ce genre d'événement-là. Qu'est-ce qui va se passer durant la journée? Bien, en fait, c'est une journée où est-ce que toute la population du Kamouraska est invitée. C'est une journée gratuite. Ça va se passer le samedi 19 octobre à Saint-Pascal, au camp Richelieu. Par contre, il faut s'inscrire. Okay. Il faut s'inscrire auprès de Mme Michaud. On va vous laisser les coordonnées pour vous inscrire. Les places sont limitées. Mais le programme qu'on a essayé de faire, c'est un programme justement diversifié. On va aller chercher différents aspects. En fait, on a une intervenante du CIS qui va venir nous parler de la santé positive, de l'importance de la promotion puis de la prévention. Mm-hmm. Ensuite de ça, on va parler aussi des jeunes. Il y a une partie des jeunes et de la famille. Hein, tu en as parlé, comment les jeunes aussi aujourd'hui, l'anxiété et le stress, ça fait partie malheureusement de leur quotidien. Oui. Alors les jeunes et leurs familles, on va avoir une table ronde que j'aurai l'honneur d'animer sur les moyens à mettre en œuvre pour valoriser la santé positive. Ce sera un panel avec Mme Cydia Beaulieu de la Maison de la famille du Kamouraska et Mme Stéphanie Sénéchal de Cosmos Kamouraska. Oui. Ensuite, en après-midi, on va avoir une belle présentation sur l'importance d'une bonne santé émotionnelle dans le maintien d'une santé globale saine. Et puis là, on a un intervenant, peut-être qui est connu dans le Kamouraska. Moi, je l'ai connu justement l'année dernière lors de notre journée sur la santé mentale. C'est un intervenant de la Traversée. Oui. Et c'est M. Maxime Pelletier-Labelle qui est bien connu. C'est un père aidant, il est souvent dans les médias. Il va venir nous parler d'une saine santé émotionnelle. Et puis, en dernier lieu, on va parler de la santé physique, la santé cognitive et l'intervention par la nature. Ah, ça vient nous toucher spécialement dans le coin. Oui, des ingrédients essentiels pour le maintien d'une bonne santé positive. Et puis là, on va avoir différentes intervenantes, Mme Suzy Berthelot et Cindy Lambert du CIS. Et Mme Isabelle Dionne de l'Arc-en-Ciel du cœur du Kamouraska. Donc, une journée assez chargée. Évidemment, il va y avoir des pauses, le dîner est gratuit. C'est des causeries, finalement. Oui, il y a les même gens vont période, pouvoir échanger avec il y a les une professionnels. période de collation, d'échange libre et de questions.
Intéressant. Et là, les gens qui se disent « Ah, tiens, je veux pas manquer ça », est-ce qu'on peut, dans le fond, on vous appelle vous? Est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut regarder ou un Facebook? Comment est-ce qu'on vous retrouve? Bien, on va avoir des affiches, là. Ça va être quand même publicisé, là. Oui. Et puis, il y a l'adresse du comité des usagers par courriel. Parfait. Et sinon, il y a mon numéro de téléphone aussi, là. C'est un numéro un sans fil, là. Alors, je vais pouvoir répondre, là, puis inscrire les gens, là, à mesure qu'ils vont appeler, là. Bien, je vous remercie beaucoup. On pourrait en parler encore bien longtemps. C'est quand même un gros sujet chaud et forcément, si ça vous intéresse, la journée est là pour vous en octobre prochain. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. 16h30, faut que je revienne. Le chemin est déjà bondé. L'inconnu seul et silencieux. Si j'décidais de pas y penser, les portes s'ouvrent sur tes lèvres. On a la soirée pour s'aimer. Mes yeux t'invitent à l'aventure. Ne regarde pas les gens blasés. On s'en calisse-tu à deux? On s'en calisse-tu, c'est mieux. On poursuivra les aurores. On attrapera leur lueur pour illuminer nos soirs. Et si le ciel nous dessine des gouttelettes à l'infini, on partagera un parapluie. On peinturera nos corps. On chatouillera nos couleurs avec du bleu et de l'espoir. On dansera sur les lignes funambules sur notre vie. L'équilibre qui s'enfuit. On va encore se coucher trop tard, fatigué et décousu. Mais laisse-moi pas dormir ce soir. On n'a pas encore tout vu. Thank you.